Shavuot Tov, on se retrouve comme chaque semaine avec notre ami. Maintenant, on le connaît, on est habitué. Ça fait déjà presque 2 mois qu'on est habitué à ces drachot sur la paracha de la semaine, la sidra de la semaine. Le Rav Brandt. Ça va, Rav Brandt? Oui, merci. Ouais. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui étaient étonnés que Brandt, c'était un non-juif. Pour eux, Brandt, c'était un frigo. Un tonneau, comment on dit. Un frigo. Un frigo, bon. Voilà, le Rav des frigos. Ils me disent, tu fais la paracha avec le Rav des frigos. Alors voilà, le Rav frigo. C'est plutôt un fou qu'un frigo, non? Ouais, aussi, mais moi j'avais un Brandt frigo à la maison. Donc c'est pas le sujet, je crois. Alors la paracha de cette semaine, on a 10 minutes, vous restez là, 10 minutes. En 10 minutes, vous allez avoir une super idée de la paracha de la semaine. Alors c'est quoi la paracha de cette semaine? La paracha de la semaine, c'est Vayeshev. Vayeshev, ça veut dire, il s'assoit? Il s'est assis. Il a voulu s'asseoir. Il a voulu s'asseoir. Vayeshev. Rashi nous dit que Yaakov voulait s'asseoir, c'est-à-dire se calmer de tout ce qui lui est arrivé jusqu'à maintenant dans sa vie. Et ça n'a pas marché. Il y a une nouvelle épreuve, une nouvelle histoire qui va se passer. Donc là, on est à l'histoire. Avraham, Israël, hop, on arrive à Yaakov. Yaakov, il est sorti. Il a rencontré Lavan. Il est sorti, il s'est marié avec Rachel, Léa la semaine dernière. Il a rencontré Esav. Il a rencontré Esav et il a voulu s'asseoir. Il est rentré en Eretz Israël. Ouais. Il revient et il a voulu s'asseoir. Et il n'y avait pas de chaise. Et Rashi nous dit que les tzadikim n'ont pas de repos ni dans ce monde, ni dans l'autre monde. Ils avancent tout le temps. Ok. Des fois, se reposer, c'est pour prendre des forces, ça va. Mais des fois, se reposer, c'est un peu... Pour glander, et c'est pas bien. Et c'est pas bien. Parce qu'il ne faut pas glander, il faut toujours s'améliorer, avancer. Donc, Yaakov veut s'asseoir, et non, il y a une nouvelle histoire. On écoute. On écoute. Mais en 10 minutes, on risque de rester avec la question. La réponse sera peut-être que la semaine prochaine. C'est pas grave, on est là. On bouge pas, nous, on est devant la télé, on t'écoute. On n'a rien à faire, on glande. Vayeshev Yaakov. Yaakov est en Eretz Israël. Il a 11 enfants. Le 11e s'appelle Yosef. Et la paracha nous raconte que Yaakov fait à son fils une kétonet passim. C'est une tunique spéciale. Et ça veut dire quoi, passim? Passim avec des traits. C'est des carrés, des ronds. C'est... Une chemise à rayures, quoi. Une chemise à rayures, mais spéciale. Ok. Et les autres frères n'avaient pas. C'est le fils de qui, Yosef? Le fils de Rachel. Rachel. Donc on a 6 garçons, les enfants de Léa. C'est important de dire que Rachel, c'est son amour depuis toujours. C'est la première pour qui il a travaillé. Voilà, c'est elle qui rêvait depuis le début, donc c'est sa femme préférée. Et le fils préféré... De sa femme préférée. Le fils unique de sa femme, et il va lui amener... Elle a eu qu'un enfant, Rachel? Après, plus tard, elle va avoir le deuxième, Binyamin. Binyamin, ok. Donc là, pour l'instant, il est fils unique de sa mère. Et Léa, elle a 6 garçons. Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda. Ouais, toutes les tribus d'Israël, quoi. Donc, il va lui acheter la kétonet passim. Déjà, les frères... Oui. Déjà, les frères, ça commence à faire la jalousie. Ouais, pourquoi lui, il a une Prada et moi, j'ai pas... Ok. Ouais, c'est comme si vous achetez une paire de Nike à un enfant et les autres, vous leur prenez des Diadora ou des Carrefour. Les autres enfants, ils vont faire la tête. Tati, non? Ouais, Tati. Alors, c'est pas très bien, la Gemara nous dit, de faire une préférence entre un frère par rapport aux autres frères. Mais en tout cas, voilà ce qui s'est passé. Et entre un frère et une sœur, ça passe? Ça dépend de quelle origine on est. Ok. Chez les Marocains, ça passe. Chez les autres, c'est pareil. Alors, deuxième histoire, Yosef, il fait des rêves. Et il rêve qu'il est au milieu, et les frères sont autour, se prosternent. Devant lui. Le rêve n'est pas direct, c'est des germes de blé, c'est des étoiles, le soleil, la lune. Et il va raconter à ses frères. Pourquoi? C'est ça l'histoire. Tu fais un rêve, comme ça. Pourquoi tu racontes à tes frères? Pourquoi tu les titilles comme ça? Tu les chauffes, quoi. Faut pas chauffer ses frères. À part s'il y a des bonnes raisons. Alors c'est quoi la bonne raison que Yaakov achète cette chemise à rayures, comme tu dis? Quelle est la raison que Yosef va raconter à ses frères les rêves? Et ça va élever la tension. Troisième chose qui se passe, Yaakov dit à son fils Yosef, va voir tes frères. Ils sont à Shrem. Ils sont en train de brouter les animaux. Ils broutent des animaux. Comment on dit? Pas brouter. Ils font brouter les animaux. Les pâturages. Dans le pâturage. Ouais. Va voir tes frères. Ouais. Et la Gemara nous dit que Shrem, c'est un endroit qui était déjà prêt pour les problèmes. Déjà. Il y a déjà le problème. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui. On a des problèmes à Shrem. À Shrem, on a des problèmes. Ouais. Et les problèmes s'arrangeront. Si Dieu veut.
si Dieu veut, vite fait, mais à la fin des temps. Mhm. Et en réalité, elle commence une nouvelle histoire dans le peuple juif. Il commence une histoire que les frères ne comprennent pas au début. Si on essaie de se rappeler, on est sous le traumatisme de Esav, sous le traumatisme de Ishmaël. Et de la... Abraham avait 2 fils, et il fallait enlever un pour ne pas qu'il gêne l'autre. Il y a Yitzhak a 2 fils, on enlève Esav pour Yaakov. Les frères s'assoient ensemble, ils disent voilà, on a Léa, on a les 6 garçons, on a les 4 enfants des 2 servantes, et on a un fils unique ici. Il fait quoi ce fils unique dans l'histoire? Le fils de Rachel. Ils ont eu peur d'être écartés. Comme... Ils ont eu peur qu'il va se passer ce qui s'est passé avec Esav et leurs parents Ishmaël. et leurs grands-parents. Voilà. Donc ils se sont assis ensemble, ils ont dit cet enfant-là, il risque de nous faire des problèmes. On va l'écarter. Donc dans la bonne initiative, pour que le peuple juif puisse s'unir sous un roi, qui va être en réalité à la fin des temps, ou dans la suite de l'histoire, pardon, Yehuda. Donc Yehuda, ou Réhouven, ça va être la discussion, en fin de compte c'est Yehuda, va être le chef du peuple juif. Alors quelle est la place de Yosef? Les frères sont interpellés par cette question, et leur père et leur frère, il fait que aggraver la situation. Yehuda, c'est le grand frère? Non, Yehuda c'est le 4e de Léa. Ah, il n'y a pas de notion de l'aîné qui... Il y a la notion de l'aîné Réhouven, ça, en 10 minutes, on ne pourra pas en parler. Pourquoi Réhouven, pourquoi Yehuda? Peut-être la semaine prochaine. Peut-être. Mais, en tout cas, Yosef, il est dehors. C'est ce que les frères pensent. Il arrive à Shrem, et ils se disent « Ah, le rêveur est là !» Le rêveur, ça veut dire le dangereux. Qu'est-ce qu'on fait de lui? Et là, la paracha nous dit, ils ont dit peut-être on le tue. Réhouven dit, on ne le tue pas. Il a dit, mettez-le dans le trou. Pourquoi ils veulent le mettre dans le trou? La Torah nous dit, ils voulaient le sauver. Yehuda, il dit, mais c'est dommage de le laisser dans le trou. On va le vendre. Et là, Yosef est vendu vers l'Égypte, comme la paracha nous raconte. En tant qu'esclave. Et la suite est une esclave. Donc, du côté des frères, l'histoire elle est finie. On a réglé le problème, Yosef. On a réglé le problème. On a renvoyé Yosef. De même que Esav, on l'a renvoyé de la bracha. De même que Abraham éloigne Ishmaël. Il a peut-être une place dans le monde. Chacun a sa place dans le monde. Mais pas au sein du peuple juif. Le peuple juif doit être géré par une tête, un roi, et ensemble faire son service. Avodat Hashem. Mais la paracha continue. Et elle ne donne pas de réponse à qu'est-ce qui s'est caché derrière ça. Mais il y a 2 histoires difficiles à comprendre. Bah déjà, c'est difficile à comprendre qu'on parle des enfants de quelqu'un qui a le Srout Avot, c'est des Avot, quoi. C'est le fils de Yaakov. C'est des gens qui sont bien au-dessus de tout le monde dans l'histoire du peuple juif. Que déjà, ces enfants arrivent à faire quelque chose d'aussi mal, de faire autant de peine à leur père déjà. Parce que la peine qu'il y a eu sur le père, c'était son fils préféré. C'est comme si on lui enlevait un bras ou une jambe, quoi. C'était horrible. Tu as raison. Aujourd'hui, après l'histoire, et on sait comment l'histoire s'est dessinée, on sait que Yosef fait partie de la famille du peuple juif. Mais à ce moment-là, Esav était un frère comme Yaakov. On voit que Yitzhak, au début, était très peiné. Oui, mais là, on dit que Yosef, il a les midotes de Yaakov. Ça, il était dans la tente, il étudiait, c'était un... Tout ça, tu le sais après. Mais là, on est au début de l'histoire. Il a 17 ans, Yosef. Oui, mais il le voit, les frères. Alors, Rachid nous ramène, la Gemara, qu'ils ont vu autre chose. Ils ont vu le Lachanora qu'il faisait, ils ont vu qu'il mangeait Verminachai. Ils ont eu 3 questions sur Yosef. Et Verminachai, ça veut dire? Il mangeait d'un animal, il lui sortait un membre avant de lui avoir abattu. C'est assourd. Ça, c'est assourd. C'est interdit. Et donc, lui, il le faisait. Comme ça, il croyait. Il croyait donc, qu'il le... ils ont eu des... Ils ont donc, vu des circonstances qui avaient l'air pas bonnes. Mais la paracha nous raconte 2 histoires. Après ça, Yehuda, il est descendu. Va Yered Yehuda Adi Shadulami. Donc Yehuda est tombé. Les frères étaient tristes. Ils ont raconté à leur père que le frère Yosef a été tué par un animal. Ils l'ont ramené. Son habit avec du sang. Ils ont ramené l'habit qu'il lui avait offert, la chemise rayée. Ça représente quoi? Ça représente, voilà, tu as fait de la préférence et la fin de l'histoire. Ouais. La fin de l'histoire, c'est... Il est mort. Ça, c'est la première histoire. La deuxième... Maintenant, Yehuda, il va
se marier, il va avoir 3 enfants, son fils va se marier avec une femme Tamar, il va mourir, le deuxième va la prendre, elle va être veuve, elle va attendre le troisième, qui s'appelle Sheila. Et là, il se passe une histoire, Yehuda, il va pour tondre son bétail, et il voit cette femme. Sheila. Non, Tamar, Tamar. qui attendait le troisième fils pour faire Yiboum. D'accord. On ne peut pas raconter longuement, on n'a pas le temps. Mais en tout cas, la Torah nous raconte que Yehuda va être avec cette femme qui, sans le savoir, que c'est sa belle-fille. Le Midrash nous dit, c'est que le malach l'a poussée vers elle. Mais en tout cas, elle va tomber enceinte de Yehuda. Et là, il se passe quelque chose de grave. Yehuda, qui est un fils de Yaakov, entend que sa belle-fille est enceinte. On l'amène pour la juger. Puisqu'une belle-fille, elle attend de faire Yiboum, elle n'a pas de raison de... Yiboum, il faut l'expliquer en 2 secondes. Yiboum, c'est que si un frère... Shalom, un frère meurt sans laisser d'enfant, la femme doit épouser son frère. Son frère. Voilà. Et là, elle a attendu que le troisième frère grandisse, et voilà qu'elle est enceinte. Donc, ils l'ont emmenée chez Yehuda, il voulait la juger à mort. Or, quand Yehuda est venu la voir, elle lui avait demandé un gage. Et elle avait son bâton et son seau. Et avant qu'on la tue, puisqu'on voulait la brûler, elle dit je suis enceinte de celui que, à lui, le seau et le bâton. Et là, Yehuda, il a 2 possibilités. Il se tait. En quelques minutes, elle est morte. C'est fini l'histoire, ni vu ni connu. Je t'embrouille. En plus, qu'il a fait Béchogeg, puisqu'il ne savait pas que c'était elle. Elle était cachée. Donc, il peut se dire, c'est un accident, on peut continuer l'histoire sans cet accident. Okay. Et là, Yehuda, il fait quelque chose de très spécial, et il dit, c'est de moi. J'avoue, c'est de moi. On s'est trompé, elle n'a pas fait quelque chose d'interdit d'elle-même, moi je suis le responsable de cette histoire. Et d'ailleurs, nous nous appelons aujourd'hui, dans le monde entier, des Juifs. Juif vient du mot Juda. Or, il y a 12 tribus. On devrait s'appeler Béné Israël. Pourquoi on s'appelle fils de Juda et pas fils d'Israël? Il dit le Targum Yonatan Ben Uziel, c'est un des... qu'on connaît bien. Il dit, parce que Yehuda a avoué, et le mot avoué est dans le mot Yehuda, Hoda'a, nous nous appelons tous, tout le long de l'histoire, les avoueurs. Les avoueurs. Un juif ne se cache pas de ses fautes. Il avoue, il demande pardon. Mais en tout cas, cette histoire, elle pose aussi une question. Pourquoi on a besoin de cette histoire? Parce qu'on sait que de ces jumeaux qui vont naître de Tamar et Yehuda, il va sortir David HaMelech et Melech HaMashiach. Ah ouais, c'est pas... Donc c'est pas... C'est du haut niveau, là. Tout ça, et ça vient... Encore une question dans la paracha. Ah oui. Il faut comprendre. Yehuda, il dit on va vendre Yosef. Ça a l'air grave. Il fait un acte qui a l'air très grave. Et nous savons qu'à la fin de l'histoire, David HaMelech et Mashiach, il vient d'ici. Alors? Pas encore de réponse. Pas encore. Deuxième histoire de la paracha. Yosef arrive en Égypte. Il va travailler et va être vendu chez Potiphar. Potiphar qui a une femme qui n'est pas si propre que ça. Elle va attraper Yosef, essayer qu'il se marie avec elle. Ouais. Yosef va se sauver d'elle. Pas qu'il se marie, qu'il soit avec elle. Qu'il soit avec même qu'elle est mariée. Et Yosef, elle le bloque. Il lâche sa chemise, il se sauve et elle garde sa chemise. Encore une fois, quelqu'un qui a dans les mains une preuve. Alors que là, il n'y a pas eu la faute, on est d'accord. Il n'y a pas eu la faute. Mais elle a une preuve. Et là, elle s'en sert contre lui et il va en prison. Il n'y a que de ça, il va aller en prison. Et grâce à ça, il va... Et à cause de ça, il est en prison. Et elle prend la chemise, et elle se promène. Et elle dit, voilà, regardez ce petit jeune, j'ai sa chemise, regardez ce qu'il voulait faire. Donc on a la chemise de Yosef, qui est honnête passim. Et le sceau de... On a Yehuda, qui se fait attraper avec ça, ou qui l'avoue. Ouais. Donc vous voyez la différence entre Tamar et la femme de Potiphar. Tamar se tait, c'est Yehuda qui avoue. La femme de Potiphar, il ne s'est rien passé, elle accuse, et lui, il est en prison. Donc cette paracha nous laisse beaucoup de questions. Alors,
on va terminer la paracha sans réponse cette semaine. Ok. La semaine prochaine C'est et la semaine d'après, la paracha les choses, sans réponse. les choses vont s'éclaircir. Bon, Mais on va terminer avec une petite histoire. alors une petite histoire pour Une nous petite aider histoire, une peut-être petite minute. à comprendre la réponse. Peut-être pas, mais à comprendre la question au moins. Au moins déjà c'est pas mal. L'histoire raconte d'une personne qui arrive à la synagogue après des dizaines d'années qu'elle n'était pas. Elle n'a pas l'habitude d'y aller. Et ce Shabbat Vayeshev, elle vient à la synagogue. Elle écoute le Baal Koré qui raconte l'histoire. Première montée, deuxième montée, troisième montée. Et à un moment, la personne se met à pleurer fort. Alors les autres de la synagogue s'approchent. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez un malheur? Elle dit non, vous ne vous rendez pas compte, le pauvre frère. Fils de Yaakov, 11 frères, les frères le prennent, ils le jettent, ils le vendent, il arrive en Égypte, Ah, elle a de il la est peine, quoi. soupçonné. Elle écoute l'histoire, elle a de la peine. Elle a de la peine, elle Ok. se met à pleurer. Ok, pourquoi pas. Alors, les gens essayent de la consoler, mais tu sais, la semaine prochaine, tu vas voir et tout. Ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Attends la suite de l'épisode. C'était saison 1, épisode 2. Mais ils n'ont pas réussi. Voilà, ouais. Et la personne quitte la synagogue triste. L'année prochaine, la personne revient. Et par hasard, ça tombe, Vayeshev. Vayeshev. Et il y a une personne à côté d'elle, elle la voit tout calme. Elle écoute la paracha, il ne se passe rien. Elle dit, dit, tu mais pleures pas cette année? Excusez-moi, qu'est-ce qui vous arrive? Comment vous vous êtes calmé? L'année dernière, on n'a pas réussi à vous calmer. Il dit, oui, regarde, l'année dernière, j'ai eu de la peine pour lui. Mais cette année, encore une fois, il a recommencé, il n'a pas fait attention, c'est de sa faute. Eh ben, il a qu'à aller en prison. Ok. Mais bien sûr que, Be'ezrat Hashem, la semaine prochaine, on va essayer de comprendre un peu plus la suite de l'histoire. Merci beaucoup, Rav. Shabbat Shabbat shalom. Shalom. Shabbat shalom. Allez, on est amis, hein. On peut se serrer la main. On s'embrasse pas encore parce que c'est un Ashkenaz, hein. Après, ça vient au bout de 2-3 ans. Shabbat shalom, à la semaine prochaine. Be'ezrat Hashem.